Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est aujourd'hui ce qui va changer pour toi à la prochaine nouvelle lune. Alors, je ne sais pas si vous regardez les nouvelles lunes qu'il y a chaque mois. Voilà, c'est des lunes qui font travailler, des lunes qui peuvent apporter l'abondance aussi. On peut faire des rituels, on peut faire plein de choses liées à cette nouvelle lune. Et il y a des dates précises tous les mois. Donc vous pouvez consulter sur internet en demandant la prochaine nouvelle lune. Et c'est une fois par mois. Et donc on va voir en fait d'après ce tirage ici, avec 3 choix que je vais vous proposer de choisir par la suite, qu'est-ce qui va changer pour vous à partir de cette nouvelle lune là. Et ça sera à la prochaine nouvelle lune. Donc c'est un tirage intemporel, vous pouvez revenir pour poser votre question. Vous aurez 3 choix et puis vos énergies vont changer. Donc ça, c'est en fait par rapport au moment où vous regardez la vidéo à la prochaine lune que les choses se débloquent. C'est ce que j'ai demandé, d'accord? Donc, écoutez, avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires, votre suivi sur ma chaîne et tout ce que vous pouvez m'apporter comme je vous apporte. Voilà, j'en suis ravie. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Et donc, je vais vous montrer la vignette d'accueil. Vous allez choisir votre lune. Et nous allons voir en fait la prochaine nouvelle lune, ce qu'elle va vous apporter. À tout de suite. Pour ceux qui ont fait le choix 1 ici, nous voilà pour savoir ce que cette nouvelle lune va vous apporter. Hop. Donc déjà, je vais parler de votre situation. Ok. Donc ici, je vais parler de votre situation, ou je vais parler de quelque chose. Vous allez vous reconnaître dans le tirage. Donc je ne sais pas par quoi ça va commencer, parce que là, déjà, j'ai des messages. Donc du coup, ici, ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes en pleine transformation intérieure, et puis ça concerne votre intérieur à vous, en tant que corps et âme. Mais ça peut représenter aussi le foyer. Donc on parle ici d'une fin de cycle vers un renouveau de quelque chose en fait. Ça peut être aussi que vous attendez un déménagement pour certains, un changement de maison, un changement de travail. Vous attendez un changement qui est en lien avec votre foyer extérieur, votre maison, votre lieu de vie, etc. ou intérieur. Alors, est-ce que les deux sont liés? Nous allons voir. Donc ici, c'est marin. Vous avez nouvelle lune qui est ressortie. Donc, vous voyez, il y a quand même un signe. D'accord, il y a des obstacles en fait. Vous vivez des obstacles par rapport à ça. Il y a des trucs qui s'entravent dans vos projets. C'est-à-dire, les ennemis peuvent représenter des choses qui ne sont pas en accord. Il y a un manque d'alignement aussi à l'intérieur de vous et à l'extérieur pour la planification de vos projets ou la concrétisation. D'accord, on vous parle ici d'un renouveau, le printemps va avec cette carte-là. Donc ici, vraiment, on confirme qu'il va y avoir un renouveau, soit dans votre intérieur, si vous n'attendez rien à l'extérieur, ou soit à l'extérieur. Il y a quelque chose qui fleurit, qui grandit, qui s'épanouit ici. On parle d'un épanouissement intérieur ou extérieur en rapport à des choses que vous avez envie de concrétiser dans votre vie et qui ne se met pas en place. Ouais, ici on parle de leadership, le soleil. Donc vous avez la carte du printemps, donc aussi, ce qui peut signifier en termes de temps que ça va démarrer à la prochaine nouvelle lune, là qui est en fin de mois, et jusqu'au printemps, vous allez travailler ces obstacles, ces choses qui empêchent, et qu'après il y a une réalisation qui se fait. Ou, si c'est votre intérieur, vous êtes en pleine renaissance de toute façon, et ça va se mettre en place à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous allez récupérer la notion de leadership, vous allez récupérer la confiance en vous, la confiance en vos projets, la confiance d'avancer. Et aussi, on parle du soleil ici.
Et regardez bien, il y a une confirmation pour certaines personnes ici, si ça concerne un déménagement, si ça concerne l'immobilier, l'argent ou l'abondance ici. Hein, vous avez les possessions, la carte de l'argent et l'immobilier. Hein. Ça peut concerner aussi le travail donc, et l'abondance aussi dans votre vie, tout simplement, hein, même relationnel ici. On peut parler que ça va se débloquer ici à partir de la prochaine nouvelle lune, ce qui n'avançait pas. Ici, vous avez l'abondance qui se débloque. D'accord? On le voit bien ici, avec un épanouissement. Vous avez l'argent, les possessions, l'immobilier. Donc, il y a une concrétisation qui se fait ici. Donc, pour ceux aussi qui cherchent une maison à acheter, etc., ou à déménager, il y a une concrétisation. Ou si vous avez un bien à vendre, eh bien, ça sera le bon moment. Ça va fonctionner après cette nouvelle lune au niveau énergétique. D'accord? Et on parle ici que c'est quelque chose que vous connaissez bien, que c'est un projet que vous avez vraiment envie de réaliser. Hein, et pour d'autres, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, hein, que vous avez besoin de changer pour pouvoir concrétiser le renouveau dans votre vie, une renaissance qui vous apporte un renouveau. Vous avez une bonne nouvelle ici, donc qui arrive à vous, on vous parle. Vous allez l'attirer, vous voyez? Vous allez attirer quelque chose à vous, de bon, quelque chose qui rentre. Regardez. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, hein, on parle qu'ici, à partir du moment, cette nouvelle lune, en fait, va vous apporter un lâcher-prise qui va pouvoir concrétiser vos projets, les booster, les mettre en avant, en fait, d'accord? Alors, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On parle aussi, ici, vous avez la lune ici, de l'objectif atteint. C'est rigolo. Vous avez ici la progression. Hein. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision et vous avez la chance à vous. Donc il y a vraiment quelque chose qui se débloque, qui est d'ordre d'abondance ici. Hein, comment on dit ça? Vous allez attirer quelque chose à vous qui est très important et qui va se manifester dans la matière ici. Et même si vous faites un travail intérieur et que vous n'avez pas forcément d'objectif, on peut dire ici que ça va vous amener quelque chose de pas mal au niveau de l'abondance. Et pour ceux qui ont un projet immobilier, etc., ou abondance ou argent, il y a quelque chose qui se débloque ici. D'accord? Ici, nous avons la mer des grains dorés, mer de vie. Donc ici, on peut parler vraiment d'une protection. Hein, de quelque chose de voulu. On peut me parler aussi que vous viviez quelque chose qui est en lien avec la mer, c'est-à-dire peut-être une malchance ou vous avez vécu quelque chose de karmique qui était en lien avec la mer et que vous êtes en train de régler. Hein, c'est ce qu'on me dit. Un parcours qu'a eu votre mère, un schéma que vous êtes en train de, comment on dit ça, de solver, hein, d'arrêter. Voilà. Ici, nous avons l'ermite. Donc, on parle vraiment hein, de travailler son intérieur. Donc, ça fait un moment que vous travaillez dans votre intérieur. Il y a du travail ici qui s'est fait. Hein. Ouais, sur la chance, sur l'abondance, sur ce que vous méritez, sur votre mérite, en fait. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. On peut me parler, waouh, que là, vous allez recevoir quelque chose. Hein. En fait, vous vous y attendez. Enfin, c'est pas ça, c'est que vous savez, mais vous ne vous attendez pas à ça. Que ça se réalise. Il y a une réalisation ici. Il y a une réalisation de soi et réalisation d'un projet à l'extérieur, très important. Ouais. On parle ici que vous avez quelqu'un avec beaucoup d'intuition, mais encore une fois, on me souligne que vous ne savez pas que ça va se réaliser. Bon, maintenant, vous le savez. D'accord? Vous ne vous attendez pas à ça. D'accord? Vous allez sortir d'une situation, c'est bien ça, hein, avec le cercueil qu'on a vu au début, vous allez sortir d'une situation, une fin de cycle, pour vous diriger vers un renouveau. Hein, un renouveau de votre situation, c'est bien ça. Donc c'est la fin d'un cycle pour en démarrer un autre beaucoup plus abondant ici. Nous avons ici le 2 de bâton. Alors vous avez eu 7 cartes par rapport à 5, par rapport aux autres. Je me suis aperçue après, ben, je les ai laissées. Parce que c'est pas anodin.
Vous allez sortir d'une forme de dualité, d'une forme de choix à faire qui était compliquée. Là, vous sortez de ça pour vous diriger vraiment vers votre objectif. C'est bien ce que je viens de dire ici, puisque le 3 de bâton représente l'objectif, le projet, le souhait, la projection, d'accord? Ici, nous avons le 3 d'épée. On parle de souffrance quand même, hein, important. Il fallait prendre des décisions, c'est ce qu'on me dit ici. Il y avait beaucoup d'attentes lors de ce souhait, de ce désir ici. C'est ça. Mais vous êtes quelqu'un qui ne baisse pas les bras quand même et qui avait toujours foncé. Vous êtes sorti en reine de bâton, que vous soyez homme ou femme ici. On parle vraiment que vous n'avez jamais baissé les bras et que vous êtes quelqu'un qui allait toujours de l'avant. Et ça, ça vaut de l'or. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Voilà, vous êtes face à un choix actuellement qui est compliqué. On vous dit ici que vous prendrez la bonne direction et que à cette nouvelle lune, vous allez donc récolter le fruit de votre travail intérieur, d'accord, lié à vos projets, etc. Regardez, vous avez la carte de l'inattendu ici. Hein, la carte de l'inattendu, vous voyez, où vous allez vraiment découvrir quelque chose, découvrir une surprise qui est là, quelque chose qui s'ouvre et que vous vous attendez pas et que vous vous dites oh c'est pour moi, oui d'accord, enfin voilà, j'y crois pas mais j'y suis arrivée. J'entends ça, j'y suis arrivée en fait, c'est vraiment inattendu. Alors là vous avez un chiffre 48 et on me dit qu'il faut que je l'épelle, donc attendez, 8, 9, 10, 11, 12, ça fait un chiffre 3, c'est le chiffre de la nouvelle porte, c'est le chiffre de la créativité, d'un projet nouveau, d'un renouveau dans votre vie ici. Vous avez ancré et centré avec le chiffre 4, on parle de stabilité ici, hein, dans vos énergies, on parle d'être ancré et centré sur bien ses désirs, ce que l'on veut, être bien dans ses baskets et être bien dans ses objectifs ici. On peut me dire que là, vous allez atteindre une stabilité émotionnelle et matérielle. La chance arrive à vous hein, dans ce tirage. Franchement, c'est un très joli tirage. J'ai envie de tirer un petit message. Voilà, c'était pas prévu, mais parce que j'ai envie qu'il y ait quelque chose. Alors, est-ce que vraiment ça va vraiment correspondre à ce que vous vivez? On va voir. Parce que je suis curieuse en fait. Hop, je suis toujours curieuse. Vous savez, la curiosité, des fois, elle paye. La tortue, calme et sagesse, vous voyez. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête et tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Donc là, il y a vraiment un moment de paix, de calme qui va rentrer dans votre vie. Et j'entends soulagement aussi, hein, la carte du soulagement, ce mot-là. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce tirage vous a bien éclairé pour cette prochaine nouvelle lune. Et je vous remercie de liker si ça vous a parlé. Et puis si vous désirez une guidance privée, je suis disponible, tout est indiqué en dessous de la barre de vidéo. Et je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui ont fait le choix d'eux, ici, nous allons voir donc ce que cette prochaine nouvelle lune va vous apporter ici. Ok, ici on peut parler que il y aurait, où vous allez, comment vous dire, obtenir deux opportunités. Alors, je ne sais pas si c'est actuellement le cas. Il faut que vous vous reconnaissiez un peu tout le long du tirage, hein, que ça vous parle. Ici on peut parler qu'il y a deux opportunités qui vont arriver à vous. Est-ce que c'est deux personnes? Est-ce que c'est deux postes? Est-ce que c'est deux chemins, deux endroits, hein, il y a quelque chose comme ça qui va se manifester et que vous allez récolter. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que nous avons les cigognes. Donc les cigognes apportent toujours quelque chose de positif quand même dans votre vie, d'accord? Je continue. Hein. Ok. Alors. Ah. Ouais. Ok, il y a bien le changement qui est ressorti. Les cigognes, c'est le changement. Hein. Bon,
Déjà là, ce que je peux voir ici, c'est que vous vivez une période pas très facile en ce moment. Une période assez autodestructeur par rapport à ce qui vous arrive. On vous dit ici quand même qu'il y a des choses que vous ne voyez pas et que en fait vous voyez plus le verre à moitié plein, à moitié vide qu'à moitié plein. J'essaie de traduire. Donc ici, on parle que le moral n'est pas au beau fixe. Et que, je ne sais pas si vous êtes du signe du Scorpion, hein, il y en a peut-être dans le lot ici. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Parce qu'il y a une énergie de Scorpion ici qui est importante, dans le sens que vous avez tendance quand même à, sans le vouloir, à plonger dans la négativité et à être pessimiste. Et c'est compliqué parce que peut-être que il y a des choses qui ne se pointent pas dans votre vie, il y a des opportunités que vous aimerez et pour l'instant il n'y a rien, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Et on me dit que là, en fait, vous êtes plutôt dans les bas-fonds de cette négativité en ce moment, hein, qui peut, comment vous dire, influencer sur votre positivité, sur votre envie d'avancer en ce moment, hein, d'accord. Je ne pense pas à un état dépressif, moi je ne suis pas docteur, je ne dis pas ça, je dis juste qu'il y a des moments où c'est compliqué, où le moral n'est pas là. Mais pourtant, ici, on vous assure un changement à venir par rapport à ça, hein, par rapport à vos ressentis. Regardez, il y a un changement par rapport... Alors, là, on peut voir qu'il y a deux alliances, donc ça peut être deux choix, ça peut être une union. Hein. En tout cas, ici, il y a le mariage qui est sorti. Donc là, en fait, vous allez pouvoir en fait débloquer quelque chose d'assez important, là, à cette nouvelle lune, après. Hein, ce qui va arriver, hein, c'est soit vous êtes à la recherche d'un contrat de travail et vous avez des propositions qui arrivent, ou soit d'un partenaire affectueux, et là une rencontre se profile et il y a quelque chose, un dénouement heureux ici, qui va se réaliser par rapport à ça. Ça peut être aussi la recherche d'un travail que vous ne trouvez pas et deux propositions se présentent et vous allez en choisir une et ça sera la bonne. D'accord, il y a un peu ça. C'est-à-dire que vous êtes face à des choix de vie et vous ne savez pas quoi, ce que ça va donner et que vous avez besoin d'avancer en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est compliqué en ce moment. Ouais. On peut parler ici que si vous êtes en couple et qu'il y a des problèmes ou si vous avez quelqu'un en vue aussi et que vous avez des soucis de communication avec cette personne ou des difficultés à la voir ou que ça s'est mal présenté, il peut y avoir un changement bénéfique dans la relation existante ici. Hein, pour ceux qui connaissent la personne ou qui sont déjà en couple, etc. C'est ce qu'on peut me dire ici. Pour les autres qui n'ont personne en tête et qui ne sont pas en couple, etc., et qui n'ont pas de vue sur quelqu'un, on peut me parler ici qu'au niveau relationnel, la communication va se faire plus fluide, ce qui va vous permettre en fait de voir ces nouvelles opportunités et donc de remonter votre morale, hein, parce que regardez, vous allez être dans la puissance, hein, parce que vous avez eu le Scorpion à l'envers, parce que c'est pour le moment, et après vous allez avoir le magnétique, le secret, le puissant, donc la force, vous allez en faire une force. Et là, après, vous allez ressentir et être, comment vous dire, aligné avec vous-même, hein, d'accord? Parce que pour le moment, c'est à l'envers, ça va se retourner. Hein, c'est juste un retard, voilà. Donc au niveau relationnel, ça va aller mieux. Au niveau de se sentir mieux avec les autres aussi, c'est ce que j'entends, un alignement, d'accord? La nouvelle page qui arrive, donc il y a bien un changement ici qui se profile à l'horizon. Voilà, après un égarement, après de ne pas savoir où se diriger, d'être un peu perdu, hein, d'accord. On parle de manipulation, ben oui, ben peut-être qu'on se sent un peu pas maître de ses choix, il y a le Scorpion aussi. Hein, pour ceux qui étaient dans une phase difficile avec le partenaire, on peut parler ici que vous pouviez vous imaginer être manipulé, etc. Mais là, on parle d'une fluidité qui arrive, d'accord. On parle de la volonté de s'en sortir, c'est de reprendre du poil de la bête, comme je vous ai dit, avec ce fameux Scorpion qui se retourne, hein, et qui retrouve sa puissance, ici. Et on parle vraiment du passage à l'action, quand même, qui est bien centré, hein, qui est bien, les objectifs, ils sont bien là, en fait, hein, c'est bien ce qu'on vous dit ici.
Alors, vous avez eu les vérités révélées. Ben, c'est ce qu'on voit parce qu'il y a des choses qui sont cachées, des choses que l'on ne voit pas encore. Et ce qui est caché, en fait, et ce qui va être révélé à vous, donc je vous le révèle, c'est que, en fait, vous allez retrouver votre puissance. Vous allez retrouver votre magnétisme d'attirer les choses. Et vous allez enclencher ce changement qu'il faut dans votre vie ici. Parce que pour le moment, comme vous êtes en phase un peu négative, et ça peut arriver à tout le monde, ça arrive à tout le monde, et bien là, vous allez pouvoir vous aligner avec vous-même et avec le bon côté des choses. Vous voyez, ce qui va attirer donc ce changement dans votre vie. Alors, ici nous avons l'égarement avec le fou, bien sûr, hein, qui est ressorti. Ok. Ben oui, ben on vous dit ici que les choses vont se mettre en place hein, après ce moment un peu perdu. Ouais, c'est exactement ça. Les choses vont se mettre en place et on peut me dire ici que vous avez l'impression d'avoir perdu beaucoup de choses et que vous perdez beaucoup de choses ou que vous n'avez pas, comment vous dire, une sensation de manque ici. Il me manque ci, il me manque ça, parce que c'est ça l'effet négatif. Il me manque ci, il me manque ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ouais. Mais là, ça va s'inverser maintenant avec l'effet miroir ici et vous allez voir en fait tout ce que vous avez, ce qui va vous permettre d'ancrer de nouvelles choses dans la matière. Hein. D'accord? Les choses qui arrivent ici. Voilà. Ouais, ça met à une situation de conflit, de démotivation. Hein, c'est ce que vous vivez en ce moment ici. Hein, c'est ce qu'on peut voir là. Et là, nous avons enfin, ok, une transformation nécessaire. On peut parler ici aussi que les relations avec les autres ou avec l'autre sont assez toxiques en ce moment. Vu que vous n'êtes pas aligné en phase, et je ne vous responsabilise pas sur ça parce que... Hein, d'accord, des fois c'est pas notre faute et ben, du coup ça se passe pas trop bien avec les relations avec la famille et l'extérieur ou alors dans les échanges, mais on vous dit qu'ici là ça va changer. On parle ici de vraiment réfléchir, de vraiment voilà, de cogiter sur pas mal de choses. Hein, on parle ici de repos, peut-être d'un arrêt maladie pour certains, hein, au niveau du travail, hein, on peut parler de ça que vous avez en ce moment, c'est lié au professionnel, mais on vous parle ici quand même d'une remise en question importante avec un ressourcement hein, qui va vraiment vous apporter la direction, hein, vous sortir de ce moment où vous êtes perdu. Voilà, on parle d'un équilibre retrouvé prochainement avec le 10 de denier, avec le projet, la réalisation du projet. Hein, c'est-à-dire, le 10 de denier, c'est la construction, c'est l'entreprise, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Hein, c'est tout ça en fait. On vous parle ici, chercher l'isolement. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, mais ça peut vous apporter. Parce que dans l'isolement, vous êtes un peu perdu, vous cherchez, mais vous allez trouver en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Et on vous dit, médite pour clarifier. C'est exactement ceci. Hein, c'est ce que vous pouvez voir ici. Ça correspond avec ça. Donc si vous êtes dans cette vibration-là, ça va vous apporter ce changement dans cette vie, prochainement, dans votre vie, pardon. D'accord. Hein, un besoin de remise en question, vous avez un chiffre 7. Et un besoin de se ressourcer, de se recentrer surtout, qui va vous permettre de changer votre vibration, de sortir de cette idée d'autodestruction, hein, c'est un peu ce qu'on vous dit, pour aller vous amener vers ce changement. Alors ici, vous avez eu le petit message de l'hiver avec le repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Donc là, hein, ne mettez pas de côté le repos que vous avez besoin pour réfléchir, méditer sur votre situation, ou rentrer à l'intérieur de vous, parce qu'ici ça va payer puisque un changement va s'amorcer après, hein, d'accord, même si c'est pas de suite, ça va se faire à partir de cette nouvelle lune là, où cette nouvelle lune va vous demander en fait de vous poser, de réfléchir, hein, de calmer un peu tout pour pouvoir après vous diriger vers ce changement qui arrive dans votre vie, vers cette fluidité et ces opportunités, hein, suivant votre domaine problématique. Suivant votre problème, bien sûr. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Je vous remercie
de votre attention et de votre suivi. Alors si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas. Tout est en dessous la barre de vidéo. Sinon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et merci. Pour ceux qui ont fait le choix 3 ici, donc nous allons voir ce qui va changer pour vous à la prochaine nouvelle lune. Donc, de toute façon, si vous avez cliqué sur cette vidéo-là, parce que j'ai vu le choix 1 et 2 qui étaient différents, mais il y avait un changement, je ne spoile pas, vous allez en avoir un. D'accord? Ben oui. Et oui, il y a quelque chose là qui est prévu pour vous. Waouh! Il y a quelque chose de pas mal qui arrive ici, qui est un peu prévu par le destin, parce que c'est la roue du destin ici dans le normand. Avec les poissons, c'est quelque chose de chanceux, d'abondant, qui s'en vient à vous, d'accord? C'est quelque chose dont vous êtes éloigné en ce moment, dans le sens où il n'y a pas trop de choses qui se passent. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici, où il ne se passe pas grand-chose en fait, et ça arrive. Hein. On ne peut pas avoir tout le temps des choses dans sa vie. Hein. Il y a des fois c'est plat, hein, ça dépend des moments. Et là, on peut parler que vous vous dirigez vers une future abondance importante ici, que vous envoie le destin. Alors ici, oh, waouh, nous avons fuir le flou et la faiblesse. Donc ici, on parle vraiment d'un éloignement de tout ce qui est bancal. Vous êtes peut-être dans le flou et vous ne vous sentez pas fort. Alors comme je dis toujours, c'est à l'envers. Donc ce qui va arriver, c'est vraiment des choses plus profondes, plus conséquentes dans votre vie. C'est bien ce que je dis, qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment et que vous vous dites, bon, mais ça continue comme ça, il n'y aura pas plus, hein. Ben non, on vous dit ici qu'il y a quelque chose de prévu, de chanceux pour vous, hein, qui va arriver. Alors, ok, on parle ici que c'est vraiment guidé, parce que c'est l'étoile qui guide, c'est l'étoile du berger, un peu dans le normand. Vous avez le guide qui est ressorti ici, hein, et qui vous sort de quelque chose de flou. La féminité, les valeurs et aimer, vous avez Vénus. Donc ici, on va parler de quelque chose de sentimental plutôt, hein, c'est bien ce qu'il me dit. Donc il ne se passe pas grand-chose au niveau sentimental dans votre vie en ce moment, c'est plat. Donc vous ne faites peut-être pas de rencontres, ou il ne se passe trop rien avec votre partenaire, ou je ne sais pas, en tout cas ici, ça va revenir, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, après cette nouvelle lune-là, c'est-à-dire la fin du mois, là. Vous regardez la date, hein, comme je vous ai dit au début, c'était très important d'écouter le début, d'accord? On parle vraiment ici que vous allez être guidé vers une rencontre. Déjà, ça sera une rencontre amoureuse, mais parce que ici, vous serez dirigé parce que vous avez reconnu vos valeurs et vous savez ce que vous voulez. Alors, ici, on parle de superficielle, dépendante et indécise, et ici, on parle de d'accord. En fait, jusqu'à maintenant, vous avez pu faire des rencontres qui n'étaient pas authentiques, en fait, c'était pas profond, et on vous dit ici, ça ne vous correspondait pas, ou alors vous ne donniez pas suite, parce que vous cherchez quelque chose de profond, hein, c'est ce qu'on me dit ici, tout ce qui est superficiel, etc., ça ne vous intéresse pas. Donc c'est pour ça que là, on va vous mener, hein, dans quelque chose de juste, d'équilibré, et surtout d'inspirant, hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. On me parle ici qu'il y a la carte du manque de légèreté, la lenteur, le refus de changer, etc. Ben, c'est pas plus mal, parce que vous, en fait, votre objectif ici, c'est avoir une relation profonde et sincère et non pas des choses légères. Ça ne vous intéresse plus. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. Vous voulez quelque chose de durable. Hein, et jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas rencontré. Mais là, on vous y guide. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, vous avez la renaissance, donc hein, il y a vraiment ce changement au niveau sentimental, parce que je le répète, avec le diamant, c'est quelque chose qui vous correspond, qui est la perle pour vous, je viens de le dire, d'accord? Donc voilà, le mot est sorti. Vous allez trouver en fait la perle rare qui est pour vous. Hein, vous allez enfin faire une rencontre durable et sentimentale, comment on va dire, authentique ici. Ce que vous recherchez en fait. Enfin, c'est ce que j'entends. Il a fallu pour ça faire un travail sur soi, sur ce qui est superficiel, sur ce que vous ne voulez pas, faire une croix sur certaines relations légères, hein, parce que vous vous focalisez sur ça, sinon le reste ça ne vous intéresse pas, hein, c'est ce qu'on me dit ici.
Donc ici, du coup, hein, on voit là que vous êtes en transition et que vous êtes en chemin hein, vers la rencontre de cette personne que vous ne connaissez pas encore. Et pour vous, c'est ce que vous vouliez, vous allez atteindre votre but. Si vous en êtes là, regardez, il y a la suite ici, vous atteignez votre but, il y a la lune derrière ici. Vous pouvez bien voir ce qu'on vous dit ici. Et vous avez encore la carte de la renaissance de quelque chose de précieux. Hein, c'est ce que j'entends, qui vous correspond, etc. Hein, qui touche le domaine sentimental ici, il faut que ça vous parle, d'accord? Et je passe au tarot. Ici, nous avons le 6 de coupe. Donc ici, on parle d'une réconciliation avec soi, avec ses valeurs, avec ce que l'on désire, une acceptation, bien sûr. Et nous avons ici quelque chose qui arrive à vous. Hein, on trouve un collier, on trouve quelque chose ici par terre, et on le trouve. Donc il vient vous trouver, d'accord? Après certaines souffrances ici qui étaient compliquées, qui n'étaient pas faciles, que vous avez essayé de comprendre, on parle ici que vous avez essayé de comprendre ce qui n'allait pas en vous et vos souffrances, et en fait ça va vous mener vraiment vers ce roi de bâton. Donc c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie ici, qui sera autant passionné que vous et ouvert sur ce que vous désirez. Et vous allez sortir de passions éphémères, de choses éphémères. Ici, vous, en fait, vous allez rentrer dans une rencontre durable et sincère et stable pour vous. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici, très bientôt. Voilà. Le jugement, vous avez encore le renouveau, la renaissance ici, pour vous, dans votre vie. On tourne une page, on en entame une autre. Au niveau sentimental ici, il y a l'impératrice, on connaît ses valeurs, on veut de la durabilité, on est authentique, on recherche l'effet miroir de l'autre côté, hein, logique. C'est quelque chose que vous avez travaillé depuis longtemps, donc peut-être ça fait longtemps que vous êtes célibataire, mais vous êtes aussi une personne indépendante et qui savez ce que vous voulez, donc vous n'allez pas vous engager à la légère, vous avez raison, si vous le décidez ainsi, d'accord? C'est ça, vous avez travaillé beaucoup de choses de votre passé, vous avez encore la lune ici qui vous le rappelle, et ici il y a comme une forme de renaissance dans votre vie du coup qui se met en place. On peut parler ici que vous avez travaillé sur les blocages, et c'est surtout le fait de changer de vision, et c'est ce que vous êtes en train de faire sur la relation que vous désirez, et c'est un cadeau que vous vous faites pour pouvoir rencontrer la bonne personne qui vient à vous prochainement. Hein, d'accord? Ici, nous avons les bienfaits cachés, c'est-à-dire que peut-être vous vous dites que vous avez perdu du temps, que ça fait longtemps, que vous avez travaillé sur vous et que ça ne sert à rien, et que malgré que vous ayez acquis une certaine indépendance, confiance en vous et en vos valeurs, vous vous dites à quoi ça sert. Hein, et vous avez la carte 8, le chiffre 8 du passé. Mais on vous dit que non, justement, tant mieux. Hein, ça vous apporte cette transformation, ce changement de vision pour vous diriger vers la nouvelle personne qu'il vous faut. Ici, vous avez imagine et conçoit. Donc, vous voyez, hein, c'est le fait de vraiment un nouveau départ déjà vers quelque chose de... En fait, je vois les qualités que vous cherchez chez une personne, par exemple. Ça bouillonne, vous savez, comme les sorcières, et pouf, ça rentre dans le livre et pouf, ça attire la personne, vous savez. Bah, c'est un peu comme vraiment... votre prince charmant ou la personne à vous qui vous correspond, hein, en vous disant quand même et en restant concret que les personnes parfaites n'existent pas, que cette personne aura sûrement des défauts là qui ne sont pas visibles parce que ce n'est pas le sujet de la question, mais que quand même c'est une personne qui va vous correspondre, disons qui va correspondre à vos propres valeurs. Alors ici je vais tirer un petit message. Et on vous dit, waouh! Et vous avez fait un gros travail de confiance en vous. Je peux même me dire ici que vous, pour certaines, vous avez été presque, je dis presque, comment dire? Est-ce que je peux employer ce mot? Pas détruite, mais ou détruit, mais presque vraiment pas que terre, hein, j'imagine, au niveau sentimental, et que là, vous avez dû vous reconstruire. Hein, même si la reconstruction ne se fait pas parfaite,
ça n'existe pas. Il y aura toujours quand même des traumas ou des choses comme ça, hein, je pense par rapport à votre vécu. On vous dit ici que vous avez dépassé pas mal de choses avec la Panthère des Neiges, hein, pas mal d'épreuves ici. Vous devriez peut-être regarder ici, je vais vous la mettre en lien aux infos, en proposition de vidéo, le tirage que j'avais fait de la Panthère des Neiges ici, qui est parlant pour vous. Je vais vous lire la force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs, tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Donc c'est grâce à tout ça maintenant que vous allez rencontrer un peu, alors je ne sais pas si le masculin Panthère des Neiges existe, mais c'est un peu ça qu'on dit, hein, votre double, d'accord, qui est à votre hauteur. Pas quelqu'un qui rentre et qui sort de votre vie ou qui profite. Vous voyez, le genre de relation superficielle que vous ne voulez pas. C'est ce qu'on me dit ici. Donc voilà, pour ce tirage, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Je sais, mes choix, ils font 10 à 12 minutes, mais parce que je déblate, je ne fais pas de blanc et je vais à l'essentiel. Voilà, c'est ma façon de tirer les cartes et de faire les choses. En guidance privée, je suis un peu plus détaillée quand même, je vais voir un peu plus profondément, ça ne fait pas 10 minutes. Mais voilà, c'est comme ça ici. Je ne sais pas faire autrement. Ça peut m'arriver de faire plus long s'il y a beaucoup plus de messages. Mais quand c'est clos, c'est clos. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre écoute et de votre suivi. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Et si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous là-bas de vidéo. Je commence à fatiguer. Et je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo.